chapitre que je vais te lire aujourd'hui, c'est un chapitre assez, comment dire, qui va être assez cruel pour Sophie. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que Sophie va devenir méchante. Sinon, aujourd'hui, je m'amuse avec des dessins que des enfants m'ont fait. En fait, il y a quelques jours, j'ai fait un atelier art plastique avec des enfants et ils m'ont fait des jolis dessins. Donc, tout d'abord, il y a un dessin qui représente une licorne parce que les enfants savent que j'adore les licornes et du coup, une petite fille m'a dessiné une licorne. Je vais essayer de te les montrer, mais étant donné que je n'ai pas de retour caméra, je ne sais pas si tu vas le voir. Mais de toute façon, je pense que je vais les prendre en photo et les mettre dans la vidéo pour te montrer à quoi elles ressemblent. Du coup, j'ai décidé de les garder parce que je trouve que ça fait un joli souvenir. Ensuite, il y a un dessin qui représente un arbre avec une fleur et un monsieur patate. Je pense que c'est monsieur patate. Alors celui-là, je pense que tu vas pas vraiment le voir parce que la petite fille a dessiné monsieur patate en jaune. Et du coup, le jaune, on peut pas... Je pense pas que ce sera visible à la caméra. Et le dernier que j'adore, ça représente une forêt magique et enchantée. Donc il y a des oiseaux de toutes les couleurs. Donc il y a des oiseaux rouges, bleus, violets, avec des flocons de neige. Là encore de toutes les couleurs. Des nuages violets, des arbres avec des cerises, des fleurs et de l'herbe rose. Et un soleil. Franchement, si tu savais à quel point j'adore mon travail. J'aime tellement m'occuper des enfants, prendre soin d'eux, m'amuser avec eux. Bon, bien sûr, il y en a, ils sont un petit peu... ils aiment bien faire des bêtises, mais ils sont quand même mignons. Franchement, je ne pensais pas du tout que j'allais trouver ma voie dans l'animation. Au début, c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Je trouvais qu'il y avait trop de responsabilités, parce qu'on doit quand même surveiller les enfants, faire attention à leur sécurité, qu'ils ne fassent pas de bêtises, etc. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de ça en fait. Parce que mine de rien, c'est quand même une grosse responsabilité. Mais finalement, j'adore. C'est tellement bien. Sinon, pour en revenir au tome 1 de l'école du bien et du mal, et précisément au chapitre 12. Donc dans le chapitre 12, Sophie, elle a demandé de l'aide aux trois sorcières, donc Anadil, Dodd, Esther, pour résoudre l'énigme du grand maître. Et autant dire que Esther, elle avait hâte que Sophie trouve la réponse. Parce que je rappelle que Esther et Sophie ne s'aiment pas. Enfin, tout du moins, Esther n'aime pas Sophie. Elle se pense en compétition avec elle. Parce que Esther, elle bosse dur, elle travaille dur pour y arriver en cours. Alors que Sophie, elle, en un claquement de doigts, en fait, elle arrive à avoir des bonnes notes. Et du coup, Esther est jalouse. Et également, du coup, elles sont arrivées en retard au cours de Madame Lesseau. Donc Madame Lesseau, c'est une professeure du mal. Donc elles sont arrivées en retard. Et Madame Lesseau a commencé à poser des questions aux trois filles sur le monde, sur des
méchant. Et si les 3 sorcières ont arrivé à bien répondre, Sophie, du coup, elle a commencé à riposter en fait. Dame Maison en a tellement eu marre que du coup, elle lui a lancé un sortilège pour ne plus qu'elle parle pendant tout le reste du cours. Bon allez, c'est parti. Je vais te lire le chapitre 13. Donc le chapitre 13 qui est un peu violent. Ah oui, et du coup je vais te montrer l'illustration qu'il y a au début du chapitre 13. Donc là encore je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Donc ça représente une espèce de grotte ou de cave. Et on voit l'ombre d'un monstre. Donc on peut croire que c'est un loup. D'ailleurs je crois que c'est un loup. Alors c'est parti. Chapitre 13. Salle d'amendement. Agatha ne comprenait pas pourquoi le déjeuner était un moment collectif. Les toujours s'asseyaient avec les toujours, les jamais avec les jamais, et tout le monde faisait comme si l'autre groupe n'existait pas. Le repas se déroulait dans la clairière, agréable terrain de pique-nique situé à l'orée de la forêt bleue. Pour y accéder, il fallait slalomer dans des tunnels d'arbres de plus en plus serrés. Dès qu'Agatha eut franchi le couloir du bien, elle suivit la queue des toujours, où des nymphes servaient les paniers repas. Alors que les jamais recevaient d'affreux sauts rouillés de la part de loups en uniforme. Une fois installée à l'ombre, elle sortit des sandwichs à la truite fumée, une salade de réponse, un soufflé aux fraises et de l'eau gazeuse au citron, alors qu'elle oubliait énigme et impasse pour saliver devant son sandwich. Sophie le lui arracha des mains. « Tu ne sais pas ce que j'ai enduré », sanglota la jolie poupée en l'engloutissant d'un coup. « Tiens, ton déjeuner. » Elle lui flangua un seau de grue sous le nez. Agatha l'observa en silence. « J'ai posé la question, » continua Sophie entre deux bouchées. « Apparemment, les jamais doivent apprendre à la privation. Ça fait partie de la formation. Au fait, c'est super bon. » Agatha continua de la dévisager. « Quoi ? J'ai du sang sur les dents, parce que je croyais avoir tout en le... » Tedros et ses amis les pointèrent du doigt en ricanant. « Oh non, qu'est-ce que tu as encore fait ?» Toujours pas de réponse. « Bon, si tu as décidé de jouer les sales gosses, je te laisse le souffler. Pourquoi ce drôle de lutin me fait-il signe ?» Kiko agitait la main en montrant ses nouveaux cheveux roux, pile la même couleur que Tristan. Agatha blêmit. « Tu la connais ? On est copines. »« Tu as une copine ?» Agatha pivota vers elle. « Non mais pourquoi me regardes-tu de travers, Aggie ? Tu n'as pas mangé de bonbons, je me trompe. » Dès qu'elle comprit, Sophie hurla et arracha la verrue que les sauts lui avaient collée sur le front. « Tu aurais pu m'avertir !» Au loin, Tedros et ses sbires explosèrent de rire. « Oh, c'est la gata !» gémit Sophie. Horte ramassa son furoncle et s'enfuit avec. « Ce n'est pas drôle !» s'énerva l'apprentie sorcière. Sauf qu'Agatha riait, et bientôt Sophie l'imita. « À quoi penses-tu que ça va lui servir ?» ricana Agatha. Sophie reprit son sérieux. « Bon, il faut rentrer à Gavaldon, maintenant. » Agatha lui confia sa frustration au sujet de l'énigme et son échec cuisant avec Sader. Avant qu'elle ne puisse l'interroger sur les tableaux, il avait filé à l'école du mal, laissant ses élèves à 3 vieux cochons gâteux qui leur avaient vanté l'importance de se bâtir une maison solide. « C'est le seul capable de nous aider. On ferait mieux de se grouiller car mes jours sont comptés, » se lamenta Sophie. Elle lui raconta les sombres prédictions de ses camarades de chambre. « Tu meurs. Impossible. Tu ne
Crois-tu que ça expliquerait la victoire perpétuelle des gentils? Selon Tamlesso, le mal l'emportait autrefois. De nos jours, le bien détient une redoutable arme secrète. Le grand maître nous a interdit de remettre les pieds dans sa tour. La réponse à l'énigme n'est donc ni un mot, ni un objet, ni une idée. Il faut faire quelque chose. Là, on avance. 1. C'est un truc qui peut nous retourner l'une contre l'autre. 2. Il terrasse le mal à chaque fois. 3. On peut physiquement l'accomplir. Les filles pivotèrent l'une vers l'autre. Je l'ai, lâcha Agatha. Moi aussi. C'est si évident. Si évident. C'est. Oui, c'est. Aucune idée, avoua Agatha. Moi non plus, soupira Sophie. Au bout de la clairière, les princes en herbe s'aventuraient doucement sur le terrain des filles. Celles-ci attendaient comme des fleurs d'être cueillies. Pourtant, c'était encore Béatrix qui se taillait à la barre du lion. Lassée de l'avoir flirté avec ses prétendants, Tédros bouscula les autres garçons et lui proposa une balade. Il était censé me sauver moi, pleurnicha Sophie. On a l'occasion de délivrer Gavaldon d'une malédiction ancestrale, d'arracher plein d'enfants à une vie de maltraitance et d'échec, d'échapper aux loups, aux vagues, aux gargouilles et à tous les autres dangers de cette horrible école, pour mettre un terme à une histoire qui va te tuer. Et toi, tu penses à un mec? Je voulais mon happy end, sanglota Sophie. Rentrer vivante à la maison, il n'y a pas mieux comme happy end. La belle adolescente était d'accord. Pourtant, elle ne quitta pas Tédros du regard. Bienvenue au cours de bonnes actions, annonça Madame Dauvet. Comme nous sommes en retard sur le programme, nous nous dispenserons des banalités d'usage. Je commencerai par dire qu'au fil des ans, j'ai assisté à un déclin d'intérêt troublant pour ce cours, parce qu'il a lieu après le déjeuner, ironisa Tédros à l'oreille d'Agatha. Pourquoi m'adresses-tu la parole? Sérieux, quel horrible sortilège m'as-tu jeté pour que je te choisisse travesti en lutin? Une sorcière ne révèle pas ses secrets. Je le savais. Agacée, Clarissa Dauvet leva les yeux au ciel et continua son discours. Tédros se pencha à nouveau vers Agatha. Raconte-moi, et mes gars te ficheront la paix. Tu te mets aussi dans le lot. Dis-moi juste ce que tu as fait. J'ai eu recours au sort de Obscustol, puissant maléfice des sorcières gavaldoniques de Chevaucheur. Elles vivent en communauté sur les rives du fleuve Calice et sont non seulement expertes en malédiction, mais aussi grandes récolteuses d'œufs. Ce que tu as fait. Le sort de Obscustol se fraye un chemin jusqu'à ton cerveau, telle une colonie de sangsues. Il se niche dans les moindres replis, prolifère, se multiplie et suppure en attendant le bon moment. Dès qu'il s'est ancré partout, slurp, il aspire ton intelligence et te laisse bête comme un âne. Tédros devint tout rouge. Petite précision, le phénomène est permanent. Pendant qu'il ronchonnait au sujet de pendaison, de lapidation
Consciente de marcher sur des œufs, elle préféra prendre des notes en même temps que ses camarades. Avant le cours de survie au conte de fées, les élèves des deux écoles furent convoqués à la clairière. Dès qu'Agatha ressortit du tunnel, Kiko l'apostropha. Tristan s'éteint les cheveux. Adossé à un arbre, il était devenu blond avec une mèche qui lui tombait sur l'œil. Soi-disant qu'il l'avait pour Béatrix, gémit l'adolescente qui, elle, avait conservé son affreuse tignasse rousse. Agatha suivit le regard de Tristan jusqu'à Béatrix, qui jacassait devant Tedros. Indifférent, le prince balaya les cheveux blancs qui lui retombaient sur eux. Agatha toussa. Elle se retourna vers Tristan, qui soufflait lui aussi sur ses mèches blondes. Puis vers Tedros, qui avait défait tout bouton de sa chemise et desserré sa cravate ornée d'un thé doré. Tristan aussi avait défait deux boutons et desserré sa cravate ornée d'un thé doré. Est-ce que Tristan m'apprécierait si je devenais blonde comme Béatrix? Il faut vite te trouver un nouveau béguin, Kiko. Attention! Tous les professeurs s'étaient déployés entre les tunnels, y compris Castor et Pollux, dont les deux têtes étaient réunies sur leur corps de chien. Madame Dauvet avança d'un pas. Il y a eu des « Maniez-vous le train, grosse vache !» aboya Castor. Les derniers jamais hâtèrent le pas. En queue de peloton, Sophie jeta un regard désemparé à Agatha, qui haussa les épaules. Madame Dauvet rouvrit la bouche. « Je vous présente Clarissa Dauvet, doyenne de l'école du bien et professeure émérite de bonnes actions. » Merci, Castor. Toute interruption ou mauvaise conduite sera sanctionnée sur le champ. Merci, Castor. L'intéressé fixa ses pieds en silence. Chers élèves, nous vous avons réunis car il circule de fâcheuses rumeurs. Des mensonges plutôt, objecta Dame Lesseau. Agatha reconnut l'enseignante qui avait décroché le tableau de Sader dans la galerie du bien. Soyons clairs, Primo, le mal n'est victime d'aucune fatalité. Il peut toujours vaincre le bien. À condition de faire ses devoirs, grogna Manley. Les jamais marmonnèrent d'un air sceptique. Secondo, le grand maître n'est du côté de personne. Comment le savez-vous? Cria Ravane. Pourquoi devrions-nous vous croire? Renchérit Esther. Parce que nous avons des preuves, annonça Sader. Les sifflets cessèrent. Agatha ouvrit des yeux ronds. Des preuves? Quelles preuves? La mine revêche de Dame Lesseau confirmait pourtant leur existence. S'agissait-il de la réponse à l'énigme? Clarissa Dauvet reprit. Dernier point, et non des moindres, le grand maître est chargé de protéger le storien. Voilà pourquoi il reste dans sa tour fortifiée. Malgré les bruits de couloir, je vous assure donc qu'aucun élève ne l'a vu et qu'aucun élève ne le verra jamais. Les regards se braquèrent sur Agatha. Elle est là, la raconteuse de salade, lâcha Dame Lesseau. Ce ne sont pas des salades. D'un signe de tête, Sophie voulut dissuader son amie de chercher inutilement la bagarre. Je te donne une chance de te racheter. As-tu rencontré le grand maître? Agatha contempla la représentante du mal, dont les prunelles violettes ressortaient comme des billes, puis Sader qui lui souriait étrangement, puis Sophie qui, du fond de la clairière, mimait une verrue adhésive, une bouche scellée. Oui, tu mens à un professeur. Ce n'est pas un mensonge, lança une voix. L'assistance se tourna vers Sophie. On était toutes les deux là-bas. On était dans sa tour. Je parie que vous avez vu le storien, railla Béatrix. En effet. Et il a commencé à écrire ton conte de fées. Ouais, il a bel et bien commencé notre conte. Saluons tous la reine des andouilles. Auquel cas, tu dois être la grande impératrice. Béatrix se tourna vers Agatha, les poings sur les hanches. Waouh, le bien ne s'est jamais autant trompé. Tu ne reconnaîtrais pas le bien, même s'il rampait sur ta robe, vociféra Agatha. La belle haleta si fort que Tedros
L'enseignante caressa son estafilade. En découvrant le sang sur sa main, elle afficha un calme inquiétant et de son ongle rose désigna Agatha. Enfermez-la dans sa tour. Sous le regard moqueur de Tedros, les fées emmenèrent la jeune fille vers le tunnel des toujours. « Non, c'est ma faute !» cria Sophie, et celle-ci en salle d'amendement. Avant que Sophie ne puisse hurler, une patte griffue se plaqua sur sa bouche et devant ses camarades tétanisés, l'entraîna dans les ténèbres de la forêt. Sophie ne survivrait pas à la torture. Elle ne survivrait pas au mal absolu. Pendant que les fées la traquaient dans l'escalier, Agatha sentit des larmes d'affolement lui monter aux yeux. « Professeur Sater !» cria-t-elle. « Vous devez nous croire. Le pense que Sophie est une méchante. Il va la tuer. » Sater et 20 de ses collègues levèrent la tête effarés. « Comment voyez-vous notre village? Comment pouvons-nous rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'une princesse possède et pas un méchant ?» L'enseignant sourit. Des questions, toujours par série de 3. Les professeurs reclousèrent et s'éparpillèrent. Voir l'historien, réfléchit Espada. C'est elle qui se gave de bonbons, expliqua Madame Anémone. Non, il faut que vous la sauviez, supplia Agatha. Malheureusement, les fées finirent par avoir le dessus et l'enfermèrent à double tour dans sa chambre. Désespérée, elle escalada son baldaquin devant les tableaux de héros aux lèvres scellées et tendit le bras vers la dalle cassée. Sauf qu'elle ne l'était plus. Quelqu'un l'avait recollée. Agatha devint livide. Sater, son unique espoir, refusait de répondre aux questions. Et voilà que son ami était condamné à mourir au cachot. Tout cela parce qu'un stylo magique avait confondu une princesse et une sorcière. Soudain, elle repensa à ce que Sater avait dit en cours, au cas où vous auriez de réelles interrogations. Haletante, Agatha vida son panier de manuels scolaires. Un loup gris tira Sophie par une chaîne fixée à un collier en fer. Le long des égouts humides, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Un pas de travers et elle glisserait dans un torrent de boue visqueuse. De l'autre côté de la rivière, 2 loups traînaient Vex dans l'autre sens. Il avait les yeux rougis et emplis de haine. Quoi qu'on lui ait infligé en salle d'amendement, il en était ressorti plus méchant qu'avant. Agatha va nous ramener à la maison, se dit Sophie. Elle ravala ses larmes. Reste en vie pour Agatha. Là où la vase se transformait en eau limpide, elle sentit les pierres du mur devenir rêches. Le loup ouvrit la porte d'un coup de pied et poussa la jeune fille à l'intérieur. Sophie atterrit dans une cellule sombre et remplie d'instruments de torture. Roues, chevalets, piloris, nœuds coulants, crochets, lacets étrangleurs, vierges de fer, poussettes, ainsi qu'une collection terrifiante de lances, matraques, bâtons, fouets, couteaux. Son cœur s'arrêta. Elle se détourna. 2 prunelles rouges luisaient dans un coin. Un énorme loup noir émergea de l'ombre, 2 fois plus gros que ses congénères. Il avait un corps d'humain avec un grand torse poilu, des bras nerveux, des mollets saillants et des pieds immenses. La bête lut un parchemin d'une voix rauque. La dénommée Sophie des Bois d'Après a été envoyée en salle d'amendement pour les péchés suivants: complot de mensonge, trouble à l'ordre public, tentative de meurtre sur la personne d'un enseignant, meurtre, incitation à l'émeute, violation des limites au cours d'une assemblée, destruction de biens scolaires, harcèlement de camarades de classe et crimes contre l'humanité. Je plaide non coupable pour tout,
chat. À l'aide! Elle fait grandir. Il choisit une hache. Sophie blêmit. Elle rend mauvais. Il l'attrapa par les cheveux. Non, je vous en prie. La lame s'abattit sur la splendide chevelure. Effarée, Sophie regarda ses boucles dorées tomber sur les dalles noires du cachot. Lentement, elle releva son visage terrorisé. Après quoi, ses lèvres frémirent, son corps s'avachit au bout de ses chaînes et les larmes montèrent. Et elle enfouit sa tête massacrée contre sa poitrine et pleura. Elle pleura à en avoir le nez bouché, de la bave séchée plein sa robe noire, les poignets en sang. Un verrou claqua, son tortionnaire la détacha du mur. Fiche le camp. Lorsqu'il se retourna, elle avait disparu. Il quitta la cellule d'un pas lourd et s'agenouilla devant la rivière, à mi-chemin entre le limon et l'eau claire, pour rincer ses chaînes ensanglantées. Le temps de récurer les dernières taches, il aperçut son reflet dans la vase. Sauf que ce n'était pas lui. Sophie le poussa à l'eau. Il se débattit pour s'agripper à la berge, mais le courant était beaucoup trop fort. Elle le regarda rendre son dernier souffle, couler comme une enclume. Puis elle se lissa les cheveux et marcha vers la lumière en ravalant des hauts le cœur. Le bien pardonne, disaient les règles. Eh bien les règles avaient tort, parce qu'elle n'avait pas pardonné, elle n'avait rien pardonné du tout. Et c'est la fin de ce chapitre. Donc c'est ce chapitre qui va rendre Sophie un peu plus méchante. J'espère que cette lecture aura réussi à te relaxer